les envoyés du Christ. L'envoyé peut être tué pour une chèvre, du pain et de l'eau, quelques paroles de vérité. L'envoyé du Christ n'a plus besoin d'être prophète, sauf si cela est nécessaire. Son destin n'est pas celui que l'on veut vous vendre. Il fait venir la lumière sur les dogmes, le faux et l'artificier, sur l'hypocrite. Quand la lumière arrive, moqueurs et méchants apparaissent aux yeux de tous. Quand la lumière arrive, elle porte la clarté. La lumière fait reculer le sombre, mais fait tomber l'ombrage des résistances. Tout envoyé du Christ agit dans l'ombre. Tout envoyé du Christ n'est pas reconnu, mais peut être reconnaissable aux yeux qui savent voir. Tout envoyé du Christ apporte la lumière, car il reçoit le don de Dieu, et qu'il ne fait que le rendre à la vérité et à l'existence. Vous qui cherchez, vous avez trouvé. Voici que les paradigmes, autant balourds que spirituels, ne vous libèrent pas. Ils sont gras et non gracieux, empêtrants et entravants. Ils seront renversés aux eaux qui naîtront en vous. Vous cherchez le royaume, mais vous savez qu'il n'y a qu'un seul vrai royaume, et c'est celui de Dieu. Du don intégral de l'Esprit unifié. L'envoyé du Christ apporte la lumière. Lorsque cela est fait, il n'attend pas. Il ne veut pas la reconnaissance, il n'a que faire de la gloire, il sait habiter l'immortalité et l'éternité. Il n'est pas une idole à vénérer. Ainsi il allume la lumière et il s'en va, humblement sans que personne ne le remarque. Que cela peut être difficile à vivre, mais c'est ainsi, un long parcours au courage demandé. Il avance malgré la difficulté, entouré d'adversaires. Il avance en toute confiance, car pour lui, ils ne sont pas ses ennemis. La fille de Dieu est non coupable. Toute son innocence porte à la liberté. Des humains vous ont appelé. Faites face à ceux qui vous ont appelé. Donnez à celui qui demande, et ne vous détournez pas de celui qui emprunte de vous. Plutôt que de juger, apprenez à jauger. Lorsque vous êtes fatigué, reposez-vous. Et lorsque vous le pouvez, œuvrez. L'envoyé n'œuvre pas pour ses désirs personnels, mais pour toutes les âmes qui croiseraient son chemin. L'envoyé du Christ n'apporte pas la paix. Il ne fait qu'allumer la lumière.
et accompagner les âmes. Qu'elles puissent savoir vers où marcher, qu'elles puissent trouver la porte de la liberté. L'accompagnement est jusqu'à l'autel du Christ. Et ici, vous n'avez plus besoin de lui. Alors l'envoyé se retire. Tout envoyé du Christ vous apprend à vous soigner, à être soigneux pour tout. Vous soignez toute relation, sans exception, quelles que soient les formes. Ainsi, nulle guérison est nécessaire. Et lorsque guérison arrive, elle n'est que dans l'âme. Un envoyé ne peut pas avoir de fidèle à ses côtés, simplement parce qu'il œuvre pour la vérité. Et celle-ci est pour tout le monde, méchant comme gentil. Il n'apporte pas les ténèbres. Or beaucoup seront labourés à sa présence. La lumière arrive et réveille l'ombrage, les moqueries, le stupide. Il révèle le sombre pour l'élever à la lumière. Un soleil qui se lève s'élève avec douceur, avec tendresse et grâce dans le ciel, apparaissant aux yeux du monde pour qu'il y ait une adaptabilité à ceux qui apprennent à voir de nouveau. Il donne vitalité, force et courage pour la nuit qui arrive. Et lorsque celle-ci est là, l'on se rappelle du soleil brillant en compagnie des étoiles. Un envoyé dit toujours la vérité, même si pour beaucoup, ils ne savent pas la comprendre. Lui sait reconnaître les véracités de chacun, afin de les accompagner dans de bonnes conditions. Une aide sera toujours apportée à celui qui la mérite, celui qui sait se repentir, s'abaisser pour rehausser. Voilà qu'une feuille ne tombe plus d'un arbre, ni ne meurt à ses pieds. Elle descend pour s'élever au pied de son Créateur, entrant dans la résurrection divine, rendant gloire au céleste et à la vie. Un envoyé fait souvent pleurer ceux qui ont le cœur pur et ceux qui sont prêts à aller vers la lumière. Il ne brandit jamais les armes, mais fait couler les larmes. Parce qu'il révèle le courant de vie en chacun, voilà qu'il soulève les mers intérieures. Les larmes coulent. Et le porteur traverse les souffrances et les toxines. Ainsi le marcheur marche sur ces eaux, d'une rive à l'autre, et il peut entrer dans la paix et l'apaisement d'un esprit saint et libéré. L'envoyé donne la nourriture du sein du Christ, lait pour nourrissons. Elle leur apprend le chemin de la voie lactée. L'envoyé du Christ sait ce que vous vivez. Voici qu'il est fréquemment appelé dans le ventre de la conscience, pour vivre avec vous, à vos côtés, aux appels à la délivrance. Toute prière humble
ont le droit à la même présence, quelle que soit la situation. Toutes ont la même importance, car lorsqu'une seule larme est versée, celle-ci concerne le monde entier. Silencieusement, l'envoyé est à vos côtés, sans que vous ne le remarquiez, à votre ressemblance. Mais il traite avec honneur, il hausse votre âme à la lumière, pour que d'elle-même elle puisse trouver les solutions quotidiennes. Lorsque vous faites appel à la lumière, à la pureté, l'envoyé arrive à vos côtés, parce qu'il est les mains de celle qu'il a envoyée. Il vous bénit dans le rôle qu'il porte, le rôle de pêcheur d'âmes perdues. Les envoyés donnent le choix oublié, celui de voir la vérité au-delà de Dieu. L'envoyé donne la vérité qu'il reçoit de Dieu, sans amasser de trésors, repartant comme il est arrivé, libre. Vous avez choisi de faire le don de votre vie, le don de la vision incarnée de l'Esprit, le don de Dieu, le don des humbles, des indulgents, des pauvres en esprit, le don du savoir que nulle connaissance connaisse, le don de ceux qui vivent au vrai royaume, le don de la foi au don du soin. Et votre don illumine toute la terre et toute l'existence. Comment les mondes pourraient-ils arriver jusqu'à vous sans un tel don? Soyez tous heureux, toutes bénies pour le don que vous faites. Quel don est plus grand que celui de votre vie? L'envoyé n'a pas besoin de mots ni d'éloquence. Vous ne savez pas le reconnaître, mais sa présence est là. Votre âme le glorifie, elle qui le connaît, sachant naturellement s'élever vers la lumière à ses côtés. Elle sait reconnaître le juste et le bon. D'une façon incognito, l'envoyé du Christ accomplit son destin auprès de vous, mais qu'il peut être marquant à vos regards, à ceux qui ne jugent plus, mais qui savent juger. Voici qu'à présent, vous avez un tas d'occasions qui arrivent à vos vies pour croître, avancer et devenir vous-même un envoyé. Qu'il est long ce chemin de vérité.